Offert par Claude Monet à la France en 1918 comme symbole de la paix, les célèbres nymphéas sont installés à l'Orangerie depuis 1927, quelques mois d'ailleurs après la mort du peintre. C'est là qu'une exposition passionnante montre actuellement combien le géant de l'impressionnisme influença l'art moderne et notamment l'expressionnisme américain et l'abstraction. Ainsi se confrontent et se répondent les toiles du dernier Monet, celles aussi de Jackson Pollock, de Mark Rothko ou de John Mitchell. Sabrine Casbaoui nous y emmène. Il y a 100 ans, Claude Monet faisait don à l'État français des premiers panneaux de ce qui est devenu son chef-d'œuvre, les nymphéas. Une œuvre testamentaire d'une telle radicalité qu'elle ne fut comprise que près de 20 ans après la mort du peintre, au début des années 50. Le musée de l'Orangerie nous raconte l'histoire des nymphéas et de leur fortune tardive, décryptage avec le critique d'art Éric Dechassé et Cécile Debray, la commissaire de l'exposition. Cette œuvre, qui est vraiment l'aboutissement d'une trajectoire, je dirais celle de Monet, d'une carrière entière, ne rencontre pas son public. Il a fallu attendre les années 1950 et en fait il a fallu attendre que des artistes abstraits se mettent à s'intéresser à Monet pour que, effectivement, on regarde à nouveau les nymphéas. Lorsqu'il s'attaque au projet des nymphéas, Claude Monet est déjà considéré comme l'un des plus grands artistes français. Il se lance alors un nouveau défi qui occupera les 20 dernières années de sa vie. Dès les années 1900, il commence à s'intéresser à ce motif des nénuphars qui flottent sur la surface du petit étang de son jardin. Et il construit son jardin à Giverny. Pendant plusieurs années, il fait appel aux plus grands horticulteurs pour avoir des espèces, notamment de nymphéas blancs, qui sont d'ailleurs l'invention d'un horticulteur français. Et ce jardin, qui pourrait être un but en soi, en fait, a été construit dans l'optique de ce travail de peinture. Un travail de peinture colossal conçu dans un atelier aux allures de loft new-yorkais que Claude Monet a fait construire à Giverny spécialement pour le cycle des nymphéas. L'artiste va y décliner plus de 300 toiles autour des motifs des nénuphars et du saule pleureur. Et donc, il va aller tellement loin qu'en fait, il dissout beaucoup le motif. Et ce qui est assez fascinant dans les nymphéas, ici à l'Orangerie, c'est que quand vous vous rapprochez des panneaux, vous avez une impression confuse de magma de couleur et que dès que vous vous reculez un petit peu, le motif reprend sa consistance et sa cohérence. L'autre force des nymphéas, c'est leur format XXL. La question du format, qui est essentielle dans ce projet, elle est essentielle parce qu'elle lui permet de construire un véritable espace environnant et de construire un espace immersif, c'est-à-dire que le public s'installe au sein des nymphéas dans une sorte d'espace de pure contemplation. Et cette manière de construire une sorte d'installation est presque la matrice des installations contemporaines. Pourtant, lorsque les nymphéas vont être présentés au public en 1927 dans l'espace dessiné par Monet lui-même, ce sera le bide du siècle. 20 ans plus tard, en 1957, Clément Greenberg, un éminent critique d'art new-yorkais, va redécouvrir l'œuvre de Monet et la rapprocher de la nouvelle génération de peintres américains, composée de Jackson Pollock, Mark Rothko ou encore Barnett Newman. Et ainsi, en regardant la peinture de Monet, il crée des concepts comme le color field, c'est-à-dire le champ coloré, où il y a une sorte de dispersion de la couleur presque de manière autonome. Ou encore le all-over, c'est-à-dire la manière dont le motif déborde totalement du cadre du tableau de chevalet pour devenir une sorte de motif à l'infini. Et évidemment que ces images renvoient beaucoup à l'esthétique de Monet. C'est lui qui a mis en avant cette idée qu'ils auraient été influencés par Monet, qui est une construction de sa part pour faire en quelque sorte comme si le legs de l'art moderne français était passé entièrement aux États-Unis. Grâce à l'article de Clément Greenberg, une seconde génération d'artistes américains va pouvoir se mesurer directement à l'œuvre de Monet. Une confrontation qui va leur permettre de repousser encore plus loin les limites de leur art, au point qu'on va parler pour eux d'impressionnisme abstrait. Exemple avec l'œuvre d'Hélène Frankenthaler. Le gros problème des artistes américains de cette génération, c'est comment arriver à faire quelque chose après Jackson Pollock, après la composition du tableau uniquement en laissant couler de la peinture. Et une des manières dont Frankenthaler va proposer une suite possible, c'est en pensant qu'il est possible de combiner ça avec un regard sur la nature, d'imiter des effets de la nature et notamment
les effets des étendues aqueuses, du mélange de la végétation dans les reflets qui fait qu'on n'arrive plus à voir un seul élément de façon stable, que l'on a aussi dans les nymphéas de Monet. Il aura fallu que les nymphéas traversent l'Atlantique pour que cette œuvre majeure connaisse enfin le succès dans son pays d'origine.